Trust TV est dans l'air pour aller plus loin, plus haut, plus vite. De l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion. Regardez. Madame, Monsieur, très heureux de vous accueillir sur Trust TV International. Lionel Portin. Aujourd'hui, je suis particulièrement content, même aux anges, de recevoir deux beaux jeunes gens. Deux beaux jeunes gens d'origine haïtienne, pour ne pas dire de vrais haïtiens. Ils sont là pour pouvoir nous parler de leur implication, de leur façon de faire, parce qu'ils sont en train de mourir pour Haïti. Ce sont deux amoureux d'Haïti, des jeunes, fort souvent, qui viennent en France tout petits, ceux ou celles qui sont nés en France, mais là où ils passent, ils ont toujours le bleu et rouge haïtien entre leurs mains. Nous sommes contents de recevoir une jolie madame qui va nous parler d'elle, de son implication dans une très grande association, dans un très grand projet que nous avons ici en France pour Haïti. Mais qui êtes-vous exactement? Alors, je suis Corinne Naylor et je suis étudiante en comptabilité. J'apprends l'expertise comptable et je suis dans ma 5e année d'apprentissage. Et le beau monsieur, qui êtes-vous? Quant à moi, je me présente, je suis Redzi Léveillé, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiant en 5e année d'études d'ingénieur thermique énergétique dans une école d'ingénieurs à Nantes. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes ici autour d'un projet, d'un conseil, d'une association, j'ai cru entendre, qui s'appelle Corecof. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Mais quel est votre rôle au sein de Corecof? Alors, déjà, Corecof, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le conseil représentatif de la communauté haïtienne en France. Et mon rôle principal, je veux dire, parce que je pense que nous avons tous un rôle à jouer, c'est vrai, mais mon rôle principal, j'ai des rôles à jouer, mais mon rôle principal, c'est plutôt tout ce qui est événements et fêtes. Donc, du coup, nous sommes là pour dynamiser le groupe, de mettre en place des activités et dans le but, justement, pour promouvoir notre communauté haïtienne ici en France. D'accord, quand vous parlez quand même d'événementiel. Bien sûr. Alors, surtout, c'est pour tout le monde ou bien c'est pour les jeunes spécialement? Ah non, c'est pour tout le monde. Je pense que ça concerne tout le monde. Si quelqu'un, je ne sais pas, comme une amie que j'ai qui est française ou guadeloupéenne, peu importe sa nationalité, je pense que notre culture est assez large et que ça peut atteindre aussi les autres nationalités, évidemment. Est-ce que vous avez déjà organisé quelque chose, des événements au sein du Corecof? Non, pour le vrai, non. Mais j'ai déjà entendu parler. Je connais aussi, mais il y a le groupe qui en parle. Je suis très récemment rentrée dans le Corecof. Mais je connais aussi parler d'autres associations, etc., qui mettent en œuvre des événements en lien par rapport à ce que Corecof même fait. Qu'est-ce qui vous a motivé pour pouvoir s'intégrer au Corecof? C'est une très belle question. La motivation, je pense que ça vient tout naturellement de ma nature, le fait tout simplement d'être haïtienne. C'est une chose que je révolte et que je m'approprie parce que je suis haïtienne, évidemment. Et donc ça, c'est la première motivation. Et la deuxième motivation, c'est par rapport au travail, que je vois que cette association apporte en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette association, le travail est tellement important que je me suis dit, je ne peux pas ne pas y être, je ne peux pas ne pas y adhérer, contribuer justement à ce travail qui est si important, qui concerne tout le monde, les jeunes, les grands, les adultes, enfin voilà, ça concerne tout le monde. Quel message auriez-vous à adresser aux autres jeunes qui ne s'impliquent pas dans un tel mouvement? Déjà, je ne veux pas les juger. Je ne veux pas les juger parce que chaque personne a sa raison, justement d'adhérer dans une association, peu importe dans la chose qu'on adhère dans la vie en quelque sorte. Donc très souvent, il y a des jeunes qui disent, mais par rapport à la situation d'Haïti, il n'y a plus d'espoir. Ils disent que de toute manière, même si je mettais une pierre, ça ne sert à rien, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, j'aurais dit le contraire. J'aurais dit le contraire. Pourquoi? Parce qu'une pierre, ça fait toute la différence. Comme on dit, très souvent, on dit justement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases, ou encore c'est justement en mettant la main dans la pâte que nous avons une chose à manger. Enfin, peu importe ce qu'on dit. Mais
une chose qui est sûre, c'est qu'une pierre, ça fait la différence. Le fait d'y adhérer, le fait d'apporter ce qu'on sait, le fait d'apporter notre connaissance, le fait juste d'organiser un événement, d'être là, démontrer que nous n'avons pas accepté notre situation et que nous pouvons ramener le changement, ça fait la différence. Bon, de toute façon, je suis très content que vous dites ça, puisque on est vivant, on est des vivants. Tout à fait. Et nous respirons. Tout à fait. Et c'est que la situation, c'est à nous, jeunes, comme des vieux, ou si je peux dire des personnes âgées et autres, de pouvoir changer leur situation. Parce que personne d'autre ne viendra nous aider de le faire à notre place. Je suis content, c'est que vous avez fait votre travail. Parce que Haïti a besoin de vous. Et puis encore, Haïti, c'est vous. Haïti, c'est lui. Haïti, c'est moi. C'est nous qui sommes Haïti. Eh bien, on va donner la parole à monsieur. Et bon, vous allez vous expliquer, vous allez vous présenter aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de Trans TV International qui nous regardent. Et puis, vous allez nous parler également, mais pourquoi êtes-vous là? Un beau jeune homme comme vous qui pourrait faire autre chose et de jouer au basketball, au football, au cinéma, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour défendre le bleu et rouge haïtien. Franchement, je suis flatté. Dans un premier temps, c'est moi qui suis flatté d'être parmi vous autour de ce plateau. Je vous remercie de votre invitation. Et moi, je suis un Français, j'ai envie de dire pure souche. Je suis né ici en France, en banlieue parisienne. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai pu avoir la fierté et la joie d'être tout simplement décopé d'une double culture, c'est-à-dire la culture franco-haïtienne. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis intéressé à la cause d'Haïti et qu'est-ce que je pouvais moi apporter comme pierre à l'édifice pour soutenir ma communauté dont je suis fier de faire partie. Et au fur et à mesure de mon éducation, des relations que j'ai pu faire au cours de ma vie, j'ai rencontré le président du Corecov qui s'appelle Leur Fils Réjoui et qui, au vu de sa ferveur et de sa volonté à vouloir agir pour la communauté, je me suis dit que voilà, peu importe notre statut, notre condition humaine, j'ai envie de dire, peu importe nos capacités, on peut tous plus ou moins apporter notre soutien à ce qui aux projets qui nous tiennent à cœur. Et moi, le projet qui me tient énormément à cœur, c'est de vouloir apporter de l'aide à mon pays d'Haïti. Corecov, c'est un projet. Corecov, c'est une structure. Corecov, c'est quelque chose d'une très grande importance. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que vous avez parlé d'une communauté. C'est très important parce que dispersés dans la nature, nous sommes très faibles. Mais quand nous sommes tous ensemble, nous sommes vraiment forts. Comment vous pouvez expliquer ça? Pourquoi êtes-vous impliqué autant à Corecov? Et puis, quel est votre rôle également? Si je peux dire, vous avez une commission, je pense, au sein du Corecov. Vous pouvez nous parler aussi de votre implication dans cette commission que vous avez à travailler là-dessus. Bien entendu, bien entendu. Alors, moi, je fais partie de l'une des 10 commissions du Corecov, la commission jeunesse étudiante. Et je l'ai intégrée il y a quelques mois déjà. Et nous souhaitons sensibiliser les jeunes aux différents objectifs du Corecov, c'est-à-dire de créer une communauté qui soit une communauté haïtienne de la diaspora, si je puis dire, haïtienne en France, qui puisse être unie, qui puisse réaliser ensemble des actions qui aideraient le pays, que ce soit des actions en France pour aider les différents Haïtiens entre eux qui peuvent avoir des problèmes et des différends quelconques, ou que ce soit pour également apporter de l'aide en Haïti. Et moi, je fais partie donc de la commission jeunesse et étudiante, donc nous souhaitons sensibiliser les jeunes à ces différents objectifs et nous souhaitons également
nous focaliser sur différentes actions culturelles, activités culturelles, afin de les informer sur différentes thématiques, notamment parler de l'histoire d'Haïti, parce que nous sommes beaucoup, y compris moi, je l'avoue, à être relativement peu informés de comment notre pays s'est construit et comment notre pays également a pu, avoir ces difficultés qu'on peut rencontrer là dans l'actualité de 2020. Donc, les informer de l'histoire d'Haïti, les informer également de ce qu'on pourrait rayonner à l'international au niveau culturel, comme la cuisine locale, comme nos coutumes, que ce soit en danse, que ce soit en textile. Vraiment les informer de tout ce qui fait d'Haïti un beau et magnifique pays, malgré ce que la société et les médias peuvent nous en montrer. On souhaite également montrer à nos confrères haïtiens vivant en France que nous avons un très beau pays et que nous souhaiterions vraiment pouvoir unir chacun nos forces, peu importe qu'on puisse se dire mais moi j'y connais pas grand chose à Haïti, mais moi qu'est-ce que je peux faire en tant que simple ouvrier ou en tant que simple étudiant comme moi, qu'est-ce que je vais pouvoir y faire, je suis pas un politique, je sais pas si. On peut toujours trouver plein de raisons de ne pas d'avoir peur d'oser apporter même une mini pierre qu'on trouverait insignifiante, comme l'a pu l'expliquer ma collègue Naylor. Mais comme elle l'a clairement pu le dire, je suis totalement d'accord avec elle. Chaque petite pierre est réellement importante. Alors si je devrais dire quelque chose à la jeunesse, vu que je fais partie de la commission jeunesse, donc si je peux m'adresser à la jeunesse haïtienne en France, c'est de leur dire parce que si jamais notre cause du Corocoff vous touche ou vous parle ou vous dit tout simplement, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un beau projet et j'aimerais ne serait-ce que pouvoir y apporter ma pierre. N'hésitez pas, tout simplement, n'hésitez pas. Renseignez-vous sur l'histoire d'Haïti en général. Renseignez-vous sur ce qui se fait localement dans votre région, dans votre département ou dans votre ville. Peut-être que vous connaissez des personnes qui s'y connaissent mieux que vous pour pouvoir pouvoir savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour peut-être aider à l'étranger les Haïtiens. Il y a différentes manières, une multitude d'actions qu'on peut faire pour aider notre pays, nos confrères en Haïti et en France. Et étant donné que vous vous occupez de la jeunesse, Oui. est-ce que dans votre commission, n'avez-vous pas de projet, par exemple de jumeler la jeunesse haïtienne vivant en France, même la jeunesse française, toute la jeunesse du monde, de les jumeler avec la jeunesse d'Haïti pour pouvoir s'intégrer beaucoup plus dans dans ce bouillon de culture? Alors nous en avions discuté au cours de nos dernières réunions de manière relativement abstraite parce que pour le moment nous ne voyons pas forcément par quels moyens nous arriverions à pouvoir jumeler et mettre en contact l'ensemble de la jeunesse française avec celle d'Haïti. Mais on sait que les moyens technologiques, notamment les réseaux sociaux, vont y contribuer énormément. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes, dans un premier temps, dit que notre premier projet, ça serait de concevoir un site web et également de pouvoir partager nos activités, nos projets, nos idées avec notre communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux, de pouvoir discuter et comme ça l'ensemble des Haïtiens, y compris dans le monde, parce que là nous parlons effectivement du Corocoff, donc par définition ça correspondrait à la communauté haïtienne de France, mais avec les réseaux sociaux nous savons que notre portée pourrait être bien plus large, que des Haïtiens venant de partout de la terre pourraient voir quels sont les projets que notre structure petite pour le moment, et j'espère qu'il grandira au fil du temps, souhaite apporter comme soutien, que ce soit financier ou que ce soit aide locale à notre pays et également à la France. Nous avons des projets assez concrets que nous souhaiterions mettre en place afin de pouvoir
liés les uns aux autres, les Haïtiens, les Haïtiens venant de France, venant d'Haïti, venant d'Italie, venant des États-Unis, du Brésil, peu importe quel pays, c'est l'ensemble des Haïtiens qui sont expatriés partout dans le monde pour diverses raisons. Nous souhaiterions vraiment créer un lien social, même virtuel, afin qu'ils puissent se rendre compte que non, la cause d'Haïti, ils ne doivent pas, entre guillemets, oublier leurs racines et continuer leur vie dans leur pays, mais continuer de s'intéresser à ce qui se passe, qu'est-ce que d'autres personnes continuent de faire pour contribuer à relever et à remontrer toute la splendeur d'Haïti. Ok, d'accord. Franchement, c'est très intéressant. Et puis, en même temps, si on va retourner un tout petit peu sur l'histoire d'Haïti, moi, je vous encourage, je vous suggère à faire vos propres recherches sur Toussaint Louverture, oui. Jean-Jacques Dessalines, Pétion. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier pour conclure un message clair, net, précis, basique aux jeunes, étant donné que vous êtes le chef de la commission de jeunesse? Vous avez la parole. Alors, pour être clair et succinct, que pourrais-je dire à l'ensemble de mes confrères, aussi jeunes soient-ils? N'ayez pas peur, vous êtes vous aussi haïtiens. Au fond de vous-même, on est tous haïtiens. Nous faisons tous partie de la même communauté, comme vous l'avez clairement expliqué, Lionel. Lorsque nous disons Haïti est un beau pays, Haïti est pauvre, Haïti il y a beaucoup de crimes, vous englobez l'ensemble de la communauté. Alors, si notre cause commune au Corocof et notre cause commune que vous avez au fond de vous, de vous dire j'aimerais bien pouvoir aider Haïti, ne serait-ce qu'une certaine manière, déjà pensez du bien de votre pays, parce que ça, déjà partager des ondes positives les uns avec les autres, c'est déjà un pas déjà énorme vers le progrès, je pense sincèrement. Et la deuxième des choses que je voudrais dire, c'est notamment si vous pensiez de plus en plus positif vis-à-vis de la situation d'Haïti, malgré ce qu'on peut nous raconter, malgré ce qui s'y passe réellement, n'hésitez pas à rejoindre des associations, des structures telles que la nôtre, ou plus petites, ou plus grandes, et d'apporter vous aussi votre soutien, peu importe que ce soit financier, peu importe que ce soit vos talents de cuisinier, vos talents d'organisateur de soirées, ou que ce soit juste une aide ponctuelle de temps à autre pour votre temps, installer des tables pour tel événement, n'importe quoi. Croyez-moi, on vous sera Haïti, on sera totalement reconnaissant de chaque petite pierre qu'on apporte pour redonner une belle valeur, redonner de la valeur au bleu et au rouge haïtien. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que si j'ai un message à délivrer, ce serait j'aurais été dans son sens, mais je vais plutôt dire, franchement, n'ayez pas peur de ce que nous sommes. N'ayez pas peur de ce que nous sommes. Du moment que nous savons qui nous sommes, du moment que nous voulons du bien pour notre pays, du moment que nous pensons du bien de notre pays, je pense que nous allons très loin. Okay. Nous allons très, 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 très loin. Je vais vous poser une simple question. Oui. Parce que Haïti a besoin de matière grise. Vu votre formation, Haïti a besoin du monde. C'est que vous êtes Haïti. Si on vous appelle maintenant, vous travaillez là-bas, ça vous dit? C'est une très bonne question. Je ne veux pas l'ignorer, c'est une question qui a quand même une ampleur assez importante. Je dirais que oui. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé pour Haïti. J'ai toujours pensé à Haïti. D'ailleurs, même avec mes confrères, mes collègues, je les ai toujours dit que ce ne soit pas cette association Corocof, que ce ne soit pas une autre association. J'avais toujours en tête de former moi-même une association pour contribuer justement à l'évolution d'Haïti, pour contribuer à une chose. Parce que je ne voulais pas mourir, je ne voulais pas être sur cette terre, être haïtienne et ne pas planter au moins un arbre en Haïti.
Eh bien, moi, j'aurais dit Aïbobo. Aïbobo. Est-ce que ça vous dit, par exemple, en arrivant en Haïti, ou bien l'État haïtien fait appel à vous pour donner un coup de main dans la construction de cette pyramide qu'on appelle Haïti? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'en serais tout simplement reconnaissant, vraiment. Une grande fierté encore plus d'être haïtien et d'être appelé à pouvoir reconstruire notre pays et faire en sorte de la faire émerger de son calvaire actuel. Ce serait vraiment un véritable honneur pour moi de pouvoir apporter mes connaissances, notamment dans le domaine de la thermique et de l'énergie, pour pouvoir construire des bâtiments qui soient plus, notamment en exemple, construire des bâtiments qui soient plus respectueux de l'environnement, pouvoir trouver des solutions qui permettraient de chauffer au mieux, enfin de réguler au mieux les températures des différentes infrastructures qu'on peut avoir dans notre pays. Réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour optimiser nos consommations d'énergie, pour éviter de payer beaucoup de taxes, beaucoup de loyers en électricité, en chauffage. Réfléchir à cela ensemble avec les collectivités, avec les gouvernements locaux ou le gouvernement national. J'en serais tout simplement ravi de pouvoir y apporter cette contribution-là à mon échelle de futur ingénieur, je l'espère, afin de pouvoir revaloriser et de montrer au monde que voilà, l'expatriation haïtienne dont je fais partie, elle est capable de revenir au pays et d'être capable de grandes choses pour son pays, et qu'il n'y a pas que les expatriations espagnoles qui reviennent dans leur pays qui arrivent, et d'autres expatriés qui reviennent dans leur pays qui arrivent. Nous aussi, les Haïtiens, on est capable d'y arriver, et je serais ravi d'être un de ces porte-paroles, une de ces racines pour, comme l'a dit notre cher et tendre tout à l'ouverture, d'être une de ces racines pour revaloriser cette liberté que nous avons et cette capacité à façonner notre pays et notre bel avenir. Ok, d'accord. Je pense que surtout en Haïti, il faut que vous sachiez, Haïti, c'est un pays tropical. Il fait chaud. Nous aurons besoin beaucoup de clim. On n'a pas besoin de chauffage. Nous avons déjà du chauffage très naturel. C'est le soleil. Eh bien, mes chers amis, franchement, je suis vraiment content. Et même aux anges, comme je le dis tout à l'heure, de vous recevoir, de voir votre implication. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? C'est de continuer. Bonne chance, bon vent, parce que vous avez toute la vie devant vous. Mais la vie, elle est la vie à partir du moment que vous vous donnez un sens à votre vie. Haïti va rester Haïti à partir du moment que vous existez, à partir du moment que vous parlez d'Haïti, à partir du moment que vous faites des choses. Eh bien, avec Corecof, et il faut que également vous preniez à cœur ce que vous faites. Parce que tout ce que vous faites, même quand, comme vous l'avez dit, même un grain de sable que vous apportez pour construire cette pyramide, il faut le faire bien. Il faut laisser vos empreintes. C'est la même chose pour vous. Parce que Haïti a besoin de quelque chose de sérieux. Nous n'avons plus besoin de la médiocrité. Je pense qu'on a assez. Voilà. Et nous pouvons faire des choses de bien parce que nous faisons des choses de bien et nous sommes des gens de bien et nous avons des choses de bien en nous. Il faut produire que des choses de bien. Eh bien, c'était un très grand plaisir de vous recevoir. Il serait possible que je puisse ajouter un petit mot que je souhaiterais dire à notre public. Alors, chers téléspectateurs, haïtiens, haïtiennes, français, françaises et chères communautés internationales, sachez que l'objectif d'une structure comme la nôtre, comme le Corecof, et l'objectif des différentes associations qui œuvrent pour Haïti, pour son rayonnement culturel,
Globalement, ce sont des objectifs que beaucoup pourraient considérer comme utopiques, comme ça va être compliqué à faire, vous saviez, il vous faudra beaucoup de temps, il faudra également une communauté internationale qui vous suive dans vos projets, et on pourrait dire franchement votre projet va tomber à l'eau, on pourrait être découragé. Mais ce qui est important, ce que je souhaiterais dire, c'est que, à mon avis, avec la contribution de chacun qui croit en ce projet, ne serait-ce qu'un petit peu, on pourrait vraiment aller très loin et faire même peut-être plus que ce qu'on avait prévu, plus que ce qu'on souhaiterait, de base faire pour notre pays et également pour la liberté des hommes en général. Alors je tiens vraiment à encourager l'ensemble des personnes qui nous regardent à ne pas être découragés par tout ce qu'on peut voir, que ce soit dans les médias ou tout ce qu'on peut entendre de nos amis, de notre entourage qui se disent que nos projets sont peut-être trop grands, tout simplement trop grands. Non, aucun projet n'est trop grand. Avec la volonté, on peut, avec l'entraide entre nous, on peut tout. Eh bien, monsieur Léveillé, excusez-moi, monsieur Léveillé, franchement, je suis réveillé. Parce que vous avez dit beaucoup de choses. Voilà. Pour ajouter justement à ce que Redzi a dit, comme il a dit justement, il ne faut pas dire que c'est impossible. L'impossible n'existe pas. Moi, je n'y crois pas dans l'impossible. Je crois tout simplement à des faibles qui ne veulent pas justement commencer. D'où le fait que peu importe la chose qu'on veut obtenir, il faut se battre pour l'avoir. La chose que j'aimerais vous dire, il ne faut pas accepter notre situation. Ne dites pas que c'est normal. Ne dites pas que c'est normal que Haïti soit ainsi. Ne dites pas qu'on ne peut pas faire mieux. N'acceptez pas. Il faut vous révolter et dire que nous pouvons faire mieux, nous allons faire mieux et nous devons faire mieux. Donc du coup, je vous appelle, j'appelle tous les jeunes, les adultes aussi, les parents, faites peu importe ce que vous êtes, que vous soyez haïtienne ou pas, du moment que vous voyez ce que nous faisons, et très bien, vous voyez que nous faisons une chose qui n'a pas une ampleur tout simplement pour les Haïtiens, mais pour l'humanité tout entière, donc venez y adhérer, amenez votre pierre à l'édifice et ça nous fera du bien. Eh bien, merci beaucoup, Madame Corrier. Franchement, je suis un collier. Voilà, c'était Lionel Portin sur France TV International. Le plaisir était vraiment immense pour nous de vous parler, aux jeunes, surtout ces deux jeunes qui sont là, présents sur le plateau. Ils ont envoyé un message positif, un message d'avenir. C'était Lionel Portin pour France TV International. Merci.